Vous avez été élève, Gwenola, du mime Marceau? Oui, tout à fait. J'étais formée au mime avec Monsieur Marceau. Voilà. Mais pendant plusieurs années? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et maintenant, vous faites quoi? Alors maintenant, je fais du clown et du mime. Donc en fait, je fais des spectacles et j'essaye de mélanger ma formation de clown avec toute la technique de mime. Elle est vachement sympa. Elle est venue exprès pour toi et pour nous de Rennes, où vous avez une compagnie là-bas. Oui, tout à fait. Le théâtre des silences. Des silences. Des silences, au pluriel, parce que nous, en fait, on estime qu'il y a plusieurs façons de raconter les choses et plusieurs façons de raconter les choses dans le silence. Donc, il y a le corps, il y a également les bruitages et la musique, le rythme. Donc, on essaye de trouver toutes les formes de langage qui existent. Vous parlez pas? Presque pas, non. C'est pas pour toi ni pour moi, alors bonne année. Non, mais c'est bon pour l'export. Pas de problème de traduction. Ben, moi, je suis spécialiste des sous-titres de mime. Uniquement pour le texte, hein, pas pour les gestes. Corinne disait c'est la quête de soi. Oui, j'ai entendu, c'est très intéressant. Vous êtes d'accord? Je suis absolument d'accord. C'est une analyse permanente, le clown. Absolument. C'est très violent. C'est très, très violent. Les gens pensent que c'est très simple et très ludique, mais c'est très profond. Oui, absolument. Le plus important, c'est quoi? C'est l'expression corporelle? Non, je pense vraiment que Corinne Touzat a raison, c'est une quête de soi. Je pense que le clown... Oui, mais quête de soi, ça se voit pas comme ça. Oui, mais en fait, si. Parce que, en fait, quand on décide de faire du clown, on cherche la façon la plus juste d'être éveillé à tout ce qui se passe. Et le clown, c'est le personnage par excellence qui rebondit à tout ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il est en éveil, il est en conscience permanente des choses. Et c'est pour ça que c'est très difficile, parce que ça nous oblige à enlever, à couper nos conventions sociales, notre façon habituelle d'agir, et à revoir notre façon de regarder les choses. De regarder les autres. Et d'ailleurs, je peux rebondir, si c'est trop long, tant pis, ça sera Non, coupé. c'est jamais trop long. Mais parce que ça me touche beaucoup, parce que je sais maintenant que ce que j'ai appris résonne dans ma vie au quotidien depuis toutes ces années, parce que ça fait 30 ans, car je dérange parfois par mon observation des autres et par ma conscience des autres, dans le sens où je m'attache à des détails, j'observe énormément les gens qui m'entourent et je reproduis très facilement et je me sers de ce que je vois et sens dans mes personnages. Et vous voyez, quand j'ai fait Demain Paula, Philippe, où j'incarnais une SDF, j'ai juste été dans la rue. J'ai pas besoin de dormir dehors pour incarner une SDF. Il suffit juste de s'asseoir sur un banc et de regarder les gens qui vous entourent. Si vous savez, vous voyez, prendre comme ça. Et ça vient de cette formation. Et ce qu'elle vient de dire est extrêmement juste. Pour illustrer ce que Corinne est en train de dire, vous allez voir, on a d'ailleurs dans la salle Thibaut Garçon, que vous connaissez, Tout à fait. qui lui a un atelier clown à Paris. On lui donnera la parole ensuite, mais on va d'abord aller le voir au travail avec ses élèves, justement, et ça illustre exactement ce que vient de dire Corinne. J'ai une amie qui a fait du clown un jour. J'ai dit, bon, le clown, mais c'est quoi? Je connais pas. Bon, vas-y, banco, pourquoi pas, on fait un cours d'essai. Et on est arrivé là-dedans, on a vu ces gens qui parlaient pas, qui faisaient beaucoup de gestes, de danse, etc. Et puis au final, ça fait 2 ans qu'on est là, quoi. C'est super enrichissant à tout point de vue, quoi. On se lâche, on oublie tous les soucis. Va juste pour du rire, mais je m'assis, ça te fait rire. Ça manque un peu de corps. C'est un travail qui réclame une prise de conscience de son corps, une prise de conscience de ses mouvements. On n'a plus l'habitude dans notre société de sentir. Je vais tout le temps dire à mes élèves d'être extrêmement sérieux dans le malheur qui leur arrive. Si on croit vraiment à la catastrophe que va produire le clown, là, d'un coup, il y a tout qui se réveille. La situation devient vraiment drôle. Tu veux dire quoi? Tu viens de te planter. Tu te rends pas compte. Plus, ne laisse pas retomber, ne renferme pas à l'intérieur. On cherche la vie sur scène. On cherche pas autre chose, hein. On cherche la vie et faire croire ce qui se passe sur scène aux gens. C'est ça la vie, c'est ça. Et là, tu es en train de rentrer dans quelque chose. Donc lâche les muscles du visage et va chercher les sensations dans ton corps, dans ta peau.
moi c'est Bouclette. On est un personnage, hein, donc Thibaut nous parle avec nos prénoms. À partir du moment où on met notre nez, on nous parle avec notre nom de clown. Le clown, ça révèle beaucoup de traits de personnalité qui nous sont propres et qui sont très concrets et complètement réels. Donc peut-être que c'est finalement mettre un masque qui nous permet d'être encore plus nous-mêmes, je sais pas.